Je pense parmi les chercheurs algériens qui ont débuté, je pense, c'est le professeur Boujelha. Je pense qu'il a travaillé sur ce phénomène dérivé par ça, je sais pas. J'ai une question. Maintenant, si nous avons un phénomène dynamique, spatio-temporel, fortement non linéaire, avec des conditions initiales et des conditions ou limites, comment on va faire pour introduire, si vous voulez, la fraction. Donc, il y a des systèmes fractionnels. La deuxième, la signification physique de l'alpha, parce que quand on introduit l'alpha fractionnel, c'est-à-dire parce qu'on va explorer, si vous voulez, on va exploiter, au lieu d'utiliser 1, on utilise alpha, c'est-à-dire on a plus, si on fait la validation d'un phénomène spatio-temporel, on a plus de degrés de liberté, si vous voulez. Jusqu'à aujourd'hui, on développe des interprétations, surtout géométriques, de la dérivée alpha m. Ce n'est pas évident du tout. Pourquoi? J'ai une position y de t d'un missile. Sa dérivée, c'est la vitesse. Sa seconde dérivée, c'est l'accélération. L'intégrale de l'accélération, c'est la vitesse. L'intégrale de la vitesse, c'est la position du missile. C'est très clair. Qu'est-ce que c'est la demi-dérivée de y of t, la position? C'est pas clair. Il y a des interprétations géométriques. Il y a des interprétations géométriques qu'on donne d'ici par là. Et c'est un problème ouvert. C'est un problème ouvert jusqu'à aujourd'hui. Pour les systèmes non linéaires, donc il y a la théorie, moi je n'ai pas fait, il y a la théorie des systèmes fractionnels non linéaires qui sont liés à des équations différentielles partielles, etc. Il y a du travail et c'est, comme on dit, it is in its infancy. يعني اللي حاب يعمل une thèse حبوا في 5 دقائق نعطي لكم 10 sujets de PhD هنايا. نعم، اللي مستعد يشتغل الفراكسيونير نعطي لكم 10 sujets de PhD et je vous garantis ça. تعرقوا. Le طلبة تاعي تاع تيزي وزو من قبل ما يخلص PhD تاعو il a 6-7 journaux. Ils sont professeurs aujourd'hui à تيزي وزو. السلام عليكم، نايل بشير من جامعة الجلفة. أيوة. شيخ، comment étudier la stabilité des systèmes fractionnels? Est-ce que هي نفسها Lyapunov ou c'est Lyapunov, mais donc pour les systèmes linéaires, si la fraction, si alpha est fractionnel, rationnel, يعني 1/2 2/3 كذا يسموهم commensurate systems. مكتوب عليه commensurate. مثلا un polynôme s to the power 3/2 plus s to the power 1/2 plus s to the power 1/3. هذو يسموهم commensurate systems. هذو سهلين. هذو on voit un terme commun, le tiers, il est commun. Donc s to the power 1/3 نسموه P ou la S bar. ومن بعد ça devient un polynôme. S to the power 1/3 il devient commun, ou l'autre il devient carré. Il devient un polynôme, mais un polynôme pas en S to the power 1/3 نسموها V. ومن بعد نخرجوا لا stabilité. La stabilité واش تخرج؟ ما تخرج stabilité هل pour le système classique. A system is stable if the poles are to the left of the j-omega axis. To the لا هذا يخرج لك une pi هكذا تخرج لك كذا. Pourquoi? Parce que s to the power 1/3 il va introduire un angle du tiers de pi et donc il يخرج لك un angle. Donc tu peux être في right half plane et tu seras stable. Pourquoi? Parce que tu es fractionnaire. كيف كيف 100% كيف كيف parce que donc les équations d'état عقبتهم rapidement A B C D يقعدوا كيما هما برك dx dt يولي d alpha dt. Merci Oustaz. Une dernière question. Donc quand vous faites de la modélisation, le alpha, comment vous l'estimez? C'est une bonne question. Donc j'ai une dame à Tizi Ouzou qui a travaillé que toute sa thèse c'était ça. Donc expérimentalement, on essaie jusqu'à trouver un bon fit. Donc on a fait system identification et on a développé donc un système, une optimisation. On optimise pour que le modèle fit the data et on itère les squares, on itère حتى un alpha يعطينا le plus petit performance index.
Mais quand on fait de l'estimation, donc il va y avoir une perturbation qui serait rajoutée. Bien sûr. Et est-ce que là, le modèle ne serait pas de contrôler aussi la perturbation stochastique qui pourrait être rajoutée au modèle? Tous les systèmes physiques, l'automatisme, ils sont des approximations. محال واحد يعطيك fonction transfert ويقول لك هذا c'est le modèle exact. Et ça des transformations. Donc il y a une disturbance, il y a un additive noise, il y a un multiplicative noise. L'exemple que je donne à mes étudiants, احنا دائما نقولوا Ohm's law, la loi d'Ohm. V of t equal R I of t. ما شاء الله. هذه أكذوبة parce que la résistance dépend de la température. R equal R0 e to the minus k t minus t0. Donc, c'est pas une équation linéaire, c'est une équation exponentielle. Mais en automatisme, on suppose qu'on a un steady state, les choses normales, et on justifie la robustesse. Donc, on fait une analyse d'uncertainty. On ajoute une disturbance, un additive noise. On dit, le contrôleur, il est robuste, il élimine la disturbance, il répond bien, il est robuste par rapport à un noise avec 20 dB. Merci. Un grand merci, professeur. Je sais que la thématique est très passionnante, mais on va donc, grâce à la gentillesse du professeur, il va mettre donc à notre disposition les présentations et ses coordonnées, mais prenez contact avec lui. C'est pas uniquement, voilà, ainsi de suite. Il y a donc profitez de cette opportunité. C'est une opportunité qui ne va pas se présenter tous les jours, je vous le dis. Donc merci à tous et à toutes. On termine donc le cycle de conférence, le cycle de conférence d'aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, donc matinée libre pour tous et toutes. Après la prière du vendredi, donc alors reprise ici à 15h. Donc 15h, on va essayer de comprimer le programme de samedi. Donc, à partir de 15h, les conférences commenceront. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes.